Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes une fois encore présents pour notre rendez-vous de tous les lundis, le rendez-vous hebdomadaire. Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre humble serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, et une émission qui traite des cantiques, une émission qui permet à ce que nous puissions nous assurer de notre adoration, de notre louange, car nous sommes les Juifs, non selon la lettre, mais selon l'esprit. Et le Seigneur dit, la louange d'un tel homme ne vient pas des hommes, mais cela vient de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons célébrer Dieu avec sa propre parole, sa propre pensée, et nous voulons réellement honorer le nom de l'Éternel, non avec les pensées des hommes. Voilà le but de votre mission, Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée dans le cadre, n'est-ce pas, de pouvoir nous édifier les uns les autres. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont avec nous. Nous saluons la sœur Nadine, le bien-aimé Jean Gongo, l'homme de Dieu José Loaï, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons le bien-aimé Jean-André de Canada, le bien-aimé Willy Henry d'Amessi. Nous saluons notre bien-aimé Hugo aussi d'Amessi et nous prions Dieu pour que le programme ou le projet que nous avons pour aller visiter nos frères d'Amessi soit réellement réalisé afin que nous puissions véritablement être avec eux pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit réellement favorable, que le Seigneur vous bénisse. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, lui qui donne le souffle de vie, qui donne réellement le mouvement et l'être, c'est qu'il puisse réellement manifester sa grâce à tout un chacun de nous. Nous savons que ceux qui s'approchent de lui ne sont jamais déçus. Nous croyons fermement à cette parole. Voilà pourquoi nous voulons que chacun de nous vive réellement la main de l'Éternel dans sa vie, qu'il puisse réellement vivre les miracles, vivre la puissance de notre Seigneur dans tout ce qui le concerne afin de pouvoir le glorifier. Nous prions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que Dieu nous donne réellement l'entendement pour pouvoir réellement saisir sa pensée tout au long de cette émission. Que le Seigneur vous soit favorable en tout lieu où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse de toutes les bénédictions. Croyez-en et vous allez pouvoir vivre cela et palper toutes ces choses, car la Bible dit ce qui était au commencement, nous avons vu et nous avons palpé. Il est le même, si les apôtres ont palpé, nous aussi nous allons palper la parole parce qu'elle est vivante. Lorsqu'elle promet les bénédictions pour ce siècle, nous allons recevoir cela dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Vous connaissez le principe de l'émission, c'est un morceau de cantique, après quoi nous revenons afin de pouvoir réellement partager, n'est-ce pas, la parole. Nous avons voulu parler de l'écriture parce que le cantique en parle, où la Bible dit à votre foi ajoutez, n'est-ce pas, la vertu, à la vertu ajoutez la science, à la science ajoutez la tempérance, à la tempérance ajoutez la patience. Donc voilà, à la patience, je crois, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Donc voilà, nous voulons partager ce moment de grâce avec vous par rapport, vous savez, bon, on se dit d'être concis, mais nous parlons un peu beaucoup, excusez-nous pour ça. Donc voilà, certainement, on va faire en 2 ou 3 émissions ce cantique. Que Dieu vous soit favorable. Écoutons sans plus tarder le cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel afin de pouvoir communier ensemble par rapport à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jésus a fait un gros travail dans ma vie. Il m'enseignait la droiture. M'approche de Dieu, c'est mon bien.
ressemble à une lettre, oui, laquelle après autres est lavée, elle va encore s'évôtre dans les bourbiers. Seigneur, gardez-moi des discours en plein de vanité. La parole de Dieu est pleine de charme, mais suffit. Dans la parole, il y a la nourriture et le vêtement. La parole de Dieu, pleine de charme, mais suffit. C'est plus facile que le ciel et la terre passent. Mais la parole n'est pas sera point. Comme moi je le sais, la foi est là, je ne passerai point. Oh, oh, oh. Gardez-moi des discours en plein de vanité. La parole de Dieu est pleine de charme, mais suffit. Dans la parole, il y a la nourriture et le vêtement. La parole de Dieu, pleine de charme, mais suffit. Oh, oh, oh. Je ne fais que toi, Seigneur, gardez-moi. Je ne fais que toi, Seigneur, gardez-moi. Je ne fais que toi, Seigneur, gardez-moi. Joins à ma foi la vertu, en la vertu, la science, à la science, et la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, oh, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité, oh, parce que je suis un arbre qui doit produire des bons fruits. Oh, oh. Ta-da. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc à votre foi, ajoutez la vertu, à la vertu, ajoutez, n'est-ce pas, la science, à la science, ajoutez la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, ajoutez, n'est-ce pas, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Donc voilà, cela est une recommandation, n'est-ce pas, de notre Seigneur. C'est dans le livre de 2 Pierre, chapitre, je crois, chapitre 1, si je ne me trompe pas, non, 2 Pierre, chapitre 2. Ah non, 2 Pierre, chapitre 1, au verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous, et c'est le cantique de notre bien-aimé Manassé, que le Seigneur lui soit favorable, que le Seigneur le bénisse. Voilà, en gros, il dit le Seigneur a fait un grand travail dans ma vie, il m'a enseigné la droiture, il m'approcher de lui, m'attacher de lui, c'est mon bien. Voilà. Je ne veux pas être une fontaine troublée, chancelée par l'ennemi. Je ne veux pas ressembler à une truie qui lavée retourne dans le bourbier. Donc, garde-moi, Seigneur, des discours enflés de vanité. Dans la parole, il y a la nourriture
et le vêtement, cela me suffit. Donc, la parole ne passera point. Voilà pourquoi je suis certain que ma foi, n'est-ce pas, est basée sur la parole, d'où je ne passerai point. Parce que par la foi, je m'attache à la parole et je ne passerai point parce que la parole ne passera point. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Oui, ma sœur Nadine, je vais t'envoyer les cantiques afin que tu puisses réellement être aussi édifié, n'est-ce pas, au travers ces cantiques. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc, vous allez comprendre que nous avons toujours cette habitude de pouvoir nous baser sur le cantique afin de pouvoir réellement savoir ce que nous sommes en train de pouvoir dire au Seigneur, quelle est notre adoration, car le Seigneur veut et désire les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, à la foi, n'est-ce pas, on doit ajouter toutes ces choses. Et la Bible dit, sans la foi, nul est agréable à Dieu. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi nous croyons que le Seigneur nous enseigne. Voilà pourquoi il a dit, le Seigneur m'a enseigné la droiture, ce qui va m'amener dans sa justice, ce qui va me conduire réellement dans sa sainteté et dans la perfection. Donc, lorsque nous écoutons la voix du Seigneur, c'est alors que nous avons la foi. Et c'est là où nous avons toujours insisté pour que nous puissions réellement comprendre que le Seigneur, lorsqu'il parle, il parle de deux manières. Matthieu chapitre 13 a toujours été là où nous avons toujours puisé, n'est-ce pas, cet élément. Il va parler à la foule en parabole. Et la Bible dit que lorsqu'il va se retrouver entre réellement ses frères, il va pouvoir leur expliquer la parabole. Mais c'était sur demande aussi de ses disciples parce qu'ils lui ont posé la question, pourquoi tu leur parles en parabole? Il a dit, pour qu'ils ne comprennent pas, pour qu'ils ne soient point guéris, pour qu'ils ne puissent point réellement croire. Donc nous comprenons que pour pouvoir croire, il ne faut pas écouter la parabole, mais il faudrait écouter l'explication de la parabole. Voilà pourquoi la foi, la Bible dit, vient de la parole de Christ, car Christ apporte la lumière sur la parole de Dieu, et Dieu a parlé par les prophètes, et il a proposé des paraboles et des visions. Voilà pourquoi nous allons comprendre que lorsque les prophètes s'est levé pour dire « Ainsi dit l'Éternel », c'était une vision. Lorsqu'il parlait pour dire « Ainsi l'Éternel m'a dit », c'était un songe. Donc, au travers les prophètes, il a proposé des paraboles, des visions, des songes. Et nous comprenons que pour saisir la pensée, eux-mêmes, les prophètes, demandaient à Dieu qu'est-ce que cela signifiait, que signifiait la vision. Et vous allez comprendre que lorsque Pierre va avoir la vision, la Bible dit il voulait comprendre la vision parce qu'il voulait saisir le message que le Seigneur lui transmettait. Il voulait comprendre le songe pour pouvoir avoir réellement le message. La foi vient de l'explication, n'est-ce pas, du songe, de l'explication de la vision. Vous savez l'histoire de Pharaon, si Joseph n'avait pas interprété, comprenez que l'Égypte serait réellement menacée de mort. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça qui base notre foi. Nous nous basons sur l'explication de la parabole, parce que l'explication de la parabole révèle les mystères du royaume et nous avons besoin de la bonne nouvelle du royaume. Et la Bible dit, si je vous ai parlé des choses terrestres, vous n'avez pas compris, comment comprendrez-vous les célestes? Donc voilà pourquoi nous comprenons qu'il faudrait, au travers réellement les terrestres, trouver une explication, n'est-ce pas, du céleste, afin de pouvoir réellement saisir la pensée du Seigneur. Donc le Seigneur instruisait dans la droiture, il instruisait, n'est-ce pas,
selon réellement Dieu. Voilà pourquoi ceux qui l'écoutaient, ils étaient étonnés de sa doctrine, ils étaient étonnés de la manière dont il enseignait. Il n'enseignait pas comme enseignaient, n'est-ce pas, les pharisiens. Donc voilà, et vous allez comprendre que nous sommes envoyés par le Seigneur, nous sommes apôtres du Seigneur, pasteurs du Seigneur, évangélistes. Tout ça, c'est le Seigneur qui nous fait grâce pour que nous puissions l'être. Si nous pouvons parler, nous devons parler comme notre maître. Ainsi dit le Seigneur. Vous allez comprendre que le Seigneur a prêché le royaume et lorsque vous entendez son discours, lorsque les gens venaient, le royaume est semblable à. Donc, c'est là où nous disons, ton problème que tu sembles affronter sur cette terre aura la solution quand tu écoutes les mystères du royaume. Rappelle-toi, Job était dans la souffrance, Dieu lui parla du crocodile, lui parla de l'hippopotame, il lui parla de la pluie, il lui parla, n'est-ce pas, de l'autruche. Si tu étais à la place de Job, tu allais dire, Dieu, j'ai besoin de ma guérison. Toutes ces choses ici, je ne sais pas quelle relation y a-t-il entre l'hippopotame et ma guérison. Mais Job a écouté réellement et il a dit à Dieu, instruis-moi parce que j'ai besoin de l'instruction. Après avoir reçu l'instruction, Job a reçu sa guérison. Job a retrouvé, n'est-ce pas, ses richesses. Job a été béni matériellement. Donc, vous allez comprendre que les choses spirituelles apportent les bénédictions matérielles. Il faut croire et la foi, n'est-ce pas, c'est ce qui fait que nous puissions vivre ce que nous croyons. Crois que lorsque tu t'attaches aux choses spirituelles, le matériel te suivra parce que le Seigneur a dit ceux qui ont abandonné famille, maison et qui se sont attachés à lui auront dans ce siècle ici, au centuple et dans le siècle à venir, la vie pour l'éternité. C'est notre foi, voilà pourquoi nous croyons que le Seigneur nous donne. Mais il nous donne pourquoi? Pour pouvoir se servir de cela, parce que notre vie appartient à Dieu, ainsi tout ce que nous aurons appartiendra à Dieu et servira le Seigneur. Voilà, si tu désires que réellement servir le Seigneur avec tes biens, tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'une maison, le Seigneur te donnera parce que cette maison sera une maison qui va accueillir ses enfants. Tu as besoin de quoi? D'une voiture, le Seigneur te donnera cela. Pourquoi? Parce que cette voiture-là permettra aux enfants de Dieu de pouvoir aller, n'est-ce pas, aux réunions, n'est-ce pas, au rassemblement des saints. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de l'ordinateur, le Seigneur te le donnera afin qu'au travers cela, que tu puisses réellement le servir et permettre à ce que tu puisses aussi bénéficier, n'est-ce pas, des enseignements des autres serviteurs qui sont peut-être pas avec toi, mais qui sont au loin et qui sont des grâces dont tu as besoin afin que réellement tu puisses croître dans la foi. Tu auras cela. Si tu as besoin de quelque chose pour la gloire du Seigneur, le Seigneur te le donnera. Sois-en sûr, c'est ça la foi que nous avons. Voilà pourquoi nous sommes certains quand nous nous attachons aux choses spirituelles, aux choses de l'esprit, le Seigneur accompagne toutes ces choses avec les biens de ce monde afin que nous puissions réellement vivre le royaume sur cette terre. Écoutez, j'ai toujours dit, le royaume commence sur la terre. Le royaume ne commencera pas au ciel parce que le royaume des cieux est descendu. Il a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc, nous vivons dans le royaume et tu vis dans le royaume avec tes biens, n'est-ce pas? Voilà pourquoi tu as besoin de vêtements que le Seigneur te donnera pour couvrir ta nudité. Voilà, donc quand tu as besoin de quelque chose, Dieu te le donnera afin que le nom de son nom soit glorifié et son nom sera glorifié. Et la Bible dit que à notre foi, nous devons ajouter la vertu. Et vous savez que Hébreu définit la foi comme une ferme assurance. Donc, je vais lire Hébreu chapitre 11, n'est-ce pas, au verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, vous allez comprendre que par cette définition, la foi, elle est pratiquement abstraite. Voilà. Donc, j'espère
mais tu ne vois pas ça, n'est-ce pas? Tu ne palpes pas encore. Donc la foi en soi, elle a cette forme abstraite, n'est-ce pas? Difficile de pouvoir palper, difficile de pouvoir mesurer, difficile de pouvoir, quand quelqu'un te dit je crois. Donc à ce moment-là, au moment où il te dit qu'il croit, il n'y a pas manière de pouvoir quantifier, palper cela. Voilà pourquoi la Bible vient à dire que faites vos efforts pour ajouter à la foi, n'est-ce pas, la vertu, ajouter à la vertu, n'est-ce pas, la science, à la science, la tempérance. Donc, vous allez comprendre que ceci nous amène à comprendre que la foi, n'est-ce pas, doit être accompagnée de ces choses. Écoutez ce que dit, parce que c'est une ferme assurance, et la Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc, nous vivons parce que nous avons cru, parce que je crus, voilà pourquoi je vis. Le livre de Romains au chapitre 1, écoutez ce que la Bible dit. Romains chapitre 1, la Bible dit ceci au verset, je commence au verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, vous voyez, donc, il parle de l'évangile parce que l'évangile de notre Seigneur, c'est ce qui apporte réellement, n'est-ce pas, la foi, n'est-ce pas? Et il dit ceci, que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Donc, nous comprenons que c'est par la foi que la justice de Dieu est révélée. Ici, c'est quelque chose de bien, on dit, la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. Vous voyez? Donc, nous comprenons que la foi manifeste la justice de Dieu et la justice de Dieu est une récompense pour la foi. Donc, au même moment, la foi engendre ou révèle, n'est-ce pas, la justice de Dieu, et la justice de Dieu est comme une récompense, un objectif, le pourquoi de la foi, c'est afin que nous puissions recevoir la justice de Dieu. Et c'est là où nous comprenons que Abraham crut et il lui fut imputé à justice. Donc la justice lui est imputée. Et la Bible dit que voilà, cela, en fait, c'est une récompense, c'est une faveur. Voilà pourquoi il dit, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas ses iniquités. Donc, vous allez comprendre que la chair a été vendue au péché et tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous comprenons que la justice de Dieu, n'est-ce pas, c'est quelque chose que nous avons comme faveur. Mais pour avoir cela comme faveur, c'est au moyen de la foi. Donc, vous voyez, mais lorsque nous disons que nous avons la foi, il faut que cette justice soit manifeste. Voilà. Or, comment pouvons-nous, parce que la justice, c'est le jugement. Donc, comment pouvons-nous réellement voir que Dieu t'a jugé et t'a agréé? C'est ça tout le problème. Donc, nous comprenons par là que lorsque nous avons la foi, nous devons manifester cette foi. Voilà pourquoi Jacques dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, ce qui manifeste la foi, ce sont les œuvres. Donc, s'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de foi. Donc, s'il y a la foi doit manifester les œuvres. Et les œuvres, n'est-ce pas, justifient. Mais quelles sont les œuvres qui justifient? Je vais lire les Écritures pour que nous puissions, n'est-ce pas, Jacques chapitre 2, Jacques, dans le livre de Jacques au chapitre 2, voilà.
La Bible dit ceci, au verset, je commence au verset 14. Mes frères, quel avantage, n'est-ce pas, aurais-je lorsque, il dit ceci, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, et à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Donc, vous voyez que la foi est manifestée, n'est-ce pas, doit manifester les œuvres. Et les œuvres, n'est-ce pas, justifient. Les œuvres justifient. Je crois que le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir démontrer qu'il a été justifié aussi par les œuvres. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Il dit ceci. Car, au verset 18, car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, ils disent il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, ils disent c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Voilà. Donc, vous allez comprendre que par les œuvres, il a été justifié qu'il avait la sagesse de Dieu. Donc, nous comprenons, voilà pourquoi Jacques vient dire aussi, n'est-ce pas, que Abraham fut justifié par les œuvres. Maintenant, les œuvres qui ne justifient pas, ce sont les œuvres de la chair. Vous voyez, les œuvres de la foi justifient, mais les œuvres de la chair ne peuvent pas justifier parce que les œuvres de la chair sont réellement liées, n'est-ce pas, à la chair. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que Jacques est en train de pouvoir insister sur la manifestation des œuvres. Écoutez, vous allez comprendre que on va comprendre que les œuvres doivent être les œuvres de la justice. Nous lisons dans le livre de Ésaïe 58, vous allez comprendre que le Seigneur est en train de pouvoir reprocher à Israël sa façon de pouvoir faire le jeûne, n'est-ce pas? Et nous sommes, je commence au verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne nous vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, vous traitez durement tous mes mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, vous querellez, pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Donc, il leur reproche que pendant le jeûne, au lieu de pouvoir manifester la justice, ils sont en train de pouvoir manifester l'iniquité. Nous prenons le verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim, c'est ce que Jacques dit. Lorsque quelqu'un vient, il a faim, il te dit que non, j'ai faim, je n'ai pas d'habit, il est nu. Il dit partage le pain avec celui qui a faim, donne-lui le pain et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi. Donc vous voyez qu'en donnant le pain, en donnant réellement le vêtement, Ésaïe démontre que tu vas manifester la justice.
Or, Jacques le dit, tu le donnes pourquoi? Tu ne le donnes pas parce que tu as pitié de lui, non. Tu ne le donnes pas parce que il te plaît, non, non. Tu ne lui donnes pas parce que, bon, voilà, je suis un peu dans l'abondance. Non, non. Tu lui donnes parce que tu l'aimes, tu as aimé Dieu. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu l'aimes parce qu'il est réellement une image de Dieu. Parce qu'en lui, tu vois le Dieu que tu es en train de pouvoir aimer. Le Dieu à qui tu t'attaches. Donc, l'acte que tu fais, tu le fais pour Dieu. Voilà pourquoi nous comprenons que ça rend la justice de Dieu. Or, le Seigneur est là pour protéger le malheureux. C'est lui qui doit protéger le malheureux. C'est lui qui doit prendre soin du malheureux. En Israël, c'est lui qui avait garanti de pouvoir réellement s'occuper des veuves, des orphelins, de tous ces gens. Donc, vous allez comprendre que en faisant cela, tu vas manifester la justice de Dieu parce que Dieu avait déjà réellement donné, n'est-ce pas, à Israël que c'est lui qui devrait prendre soin de toutes ces personnes. Donc, nous comprenons que la foi, n'est-ce pas, doit être manifestée par les œuvres. Mais maintenant, écoutez, généralement, nous avons tendance à énumérer, n'est-ce pas, les œuvres comme on vient de donner le pain, tout ça. Mais vous allez comprendre que Bernard Kouchner, que j'aime beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui a donné du pain à ceux qui en manquaient et pendant qu'ils étaient en guerre. Donc vous allez comprendre que maintenant, quelle différence entre lui. D'ailleurs, lui, il a fait sur le plan humain mieux que moi. Donc voilà, moi je peux donner à 2-3 personnes de pain, mais lui, il a donné à des milliers de gens de pain. Donc maintenant, pourquoi ce que lui, il fait là ne pas produit, n'est-ce pas, de la foi? Donc c'est ça. Vous allez comprendre que la Bible est en train de pouvoir je reviens sur l'écriture principale de 1 Pierre, n'est-ce pas, chapitre 1, vous allez comprendre qu'il dit ceci au verset, voilà, 1 Pierre, non, voilà, il dit, à cela faites tous vos efforts, n'est-ce pas, pour que vous puissiez à la fois ajouter, n'est-ce pas, la vertu. Donc, l'effort démontre que c'est quelque chose qui vient. Vous voyez, à votre foi, faites tout votre effort. Donc, or, l'effort, nous avons véritablement la même expression lorsque la Bible dit par rapport à la loi que la loi, que dit la loi? Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc, vous voyez, c'est l'effort. Et vous vous rappelez que lorsque les 12 espions sont arrivés, 10 ont dit qu'on ne saura pas parce que par notre propre force, nous ne serons pas entrés. Donc, quand il parle de l'effort, nous voyons que il faut faire. Donc, c'est l'œuvre. Voilà. Donc, nous comprenons que la vertu, n'est-ce pas, la science, toutes ces choses doivent être les œuvres qui s'ajoutent à la foi ou les œuvres manifestées par la foi. Voilà. Donc, voilà pourquoi dans le livre de Galates, n'est-ce pas, au chapitre 5, le Seigneur dit ceci, que les désirs de l'esprit, nous sommes au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, vous voyez, quand il commence par démontrer que nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair, il démontre que voilà, ils sont en opposition. Les désirs, donc, ce sont des choses qui ne sont pas encore
palpables, ce sont des choses abstraites, ce sont des choses qui sont en nous. Et il dit, voilà, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, vous voyez, les désirs vont pouvoir manifester ces œuvres. Et ainsi, il dit aussi, les désirs de l'esprit doivent manifester les œuvres de l'esprit. Bon, maintenant, les œuvres de la chair, il va faire toute une liste là-bas pour dire que voilà, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Donc, vous voyez, quand quelqu'un aime trop de querelles, quand quelqu'un aime la calomnie, comprend que c'est un homme charnel. Donc, même si il fait semblant d'être saint, vous savez que l'Église catholique, pour l'apparence de piété, ils sont en tout cas les meilleurs. Donc, il y a de la considération. Mais là, nous comprenons que quand quelqu'un aime les disputes, les divisions, quelqu'un qui divise les gens, c'est un homme charnel. Donc, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais écoutez, voyez, donc il oppose, mais c'est l'opposition. Or, les œuvres de la chair, mais le fruit de l'esprit, parce que le fruit de l'esprit, ce sont les œuvres. Voilà. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez? Donc, nous comprenons que la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité sont les fruits de l'esprit, ce sont les œuvres. Voilà. Parce que le Seigneur dit que vous reconnaîtrez l'arbre par son fruit, par ses fruits. Donc, on comprend qu'il va démontrer que quand quelqu'un a une apparence, n'est-ce pas, de piété, vous allez voir ce qu'il va pouvoir produire comme œuvre. Donc, tout en ayant l'apparence de la piété, si il divise les gens, comprenez que c'est un homme charnel. Donc, il n'a que la peau de l'agneau, c'est un loup. Donc, si il a de l'animosité en lui, un homme de querelle, un homme impudique, un homme, un sorcier, un magicien, un escroc, comprenez que c'est quelqu'un qui ne manifeste pas les œuvres. Parce que quand tu escroques ton frère, tu n'as pas l'amour fraternel. Tu ne peux pas escroquer ton frère. Quand tu l'insultes, tu vas comprendre que tu n'as pas de la considération. Quand tu le méprises, donc les choses vont se manifester de cette manière. Donc nous comprenons en réalité que la vertu, toutes ces choses, ce sont les œuvres. Et ainsi nous comprenons que voilà pourquoi Jacques est en train de dire, sans ces œuvres, la foi en réalité sera vaine. Cette foi sera morte. Donc vous allez comprendre que c'est important de saisir ces choses, que la vertu, la science, la patience, la tempérance, toutes ces choses viennent réellement certifier la foi que nous avons. Parce que dire que nous croyons, c'est facile. Vous allez comprendre que c'est facile. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'aujourd'hui, à cause de la foi, n'est-ce pas, certains oublient ces principes fondamentaux pour pouvoir réellement vivre une vie qu'ils croient réellement une vie pieuse, mais c'est une vie qui n'est pas pieuse. Donc, nous comprenons par là que la vertu, c'est le fruit que nous devons manifester. Mais qu'est-ce que la vertu? La vertu, n'est-ce pas, c'est une disposition que nous avons à pouvoir persévérer, n'est-ce pas, en accord avec la parole de Dieu. Donc, agir dans la persévérance en accord avec la parole de Dieu. C'est cette capacité, cette disponibilité, cette capacité, cette force, vous voyez, donc de pouvoir réellement garder la parole de Dieu, de pouvoir, parce que nous voulons
agir en conformité avec la parole. C'est ça la vertu. Donc c'est l'envie de pouvoir vivre la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand vous n'avez pas la vertu, vous n'allez pas pratiquer la parole de Dieu. Parce que la vertu, c'est celle-là, c'est la chose, la force, la vigueur que nous donne, n'est-ce pas, la parole à pouvoir pratiquer, agir. Donc, quand je suis là, tout ce que je veux réellement agir par rapport à la parole. Pas seulement un point de la parole. Écoutez mes frères, c'est là que vous allez comprendre que vous savez que la parole nous demande de pouvoir réellement agir dans la droiture, de respecter les Écritures. Oui. Quand quelqu'un enfreint l'Écriture, je parle de frère d'abord. Quand un frère enfreint l'Écriture, voyez, pourquoi nous lui reprochons? Parce que nous voulons agir conformément à la parole. La Bible nous dit de pouvoir reprocher le frère. Mais il ne faut pas oublier que quand tu reproches le frère, l'Écriture, il y a une autre Écriture qui dit encore que tu dois le reprocher avec douceur. Donc, vous voyez, maintenant, si tu ne restes qu'avec un seul, l'envie de pouvoir le reprocher, sans pour autant comprendre que ce bien-aimé a droit à être reproché avec douceur, vous allez comprendre que cette envie de pouvoir respecter la parole va t'amener à pouvoir enfreindre une autre parole. Donc, c'est cette envie-là de pouvoir, capacité, vigueur à pouvoir garder la parole. C'est ça la vertu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible parle d'une femme vertueuse, n'est-ce pas? Une femme vertueuse, nous lisons dans les Écritures, n'est-ce pas? Dans Proverbe, n'est-ce pas? Proverbe, c'est là où on nous parle de la femme vertueuse, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que la Bible dit que c'est une couronne pour son mari. Voilà. Donc, elle fait la fierté de son mari. Voilà. Je lis d'abord Proverbe chapitre 12 au verset 1, voilà. 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Mais comment un homme peut-il être fier de sa femme? Un homme est fier de sa femme lorsque la femme garde sa parole. Vous allez comprendre que c'est ça qui fait la fierté, parce que la couronne, hein, c'est la gloire, c'est la fierté, n'est-ce pas, de l'homme. Donc, l'homme est fier lorsque la femme agit conformément, n'est-ce pas? Mais quand la femme agit contrairement à ses instructions ou à ses conseils, vous croyez que cette femme fera la fierté de cet homme? Ça sera la honte. Voilà pourquoi on dit, n'est-ce pas, celle qui fait honte est comme la carie. Donc, celle qui fait honte, c'est celle qui ne respecte pas les paroles. Respecter le mari, respecter l'époux, c'est réellement garder sa parole, agir conformément, n'est-ce pas, à ses désirs. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est une femme qui a la vertu. Voilà. Donc, elle sait garder, n'est-ce pas, c'est que son mari lui confie. Voilà. Donc, c'est cette envie-là de pouvoir garder la chose, de garder, et cette force de pouvoir garder, n'est-ce pas, la parole de Dieu, agir par rapport à la parole de Dieu. Vous allez comprendre que cela va rendre la foi agissante. Parce que si tu n'as pas la vertu, ta foi ne sera pas agissante. La vertu te donne la capacité que ta foi puisse réellement agir, que ta foi puisse réellement se mettre, n'est-ce pas, en mouvement. Sinon, ta foi ne va pas agir. Prenons, n'est-ce pas, une autre écriture, n'est-ce pas, qui confirme, n'est-ce pas, ces choses. Nous lisons dans le livre de Philippiens, n'est-ce pas, au chapitre
Philippiens, cherchons de lire Philippiens chapitre 4, si je ne me trompe pas. Voilà. La Bible dit ceci. Philippiens chapitre 4 au verset 8. Aux frères, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Vous voyez? Ce qui est vertueux et digne de louange. Donc, soit l'objet de vos pensées. Écoutez, donc ce qui est vertueux et digne de louange. Or, la Bible dit que la femme qui est louée, c'est la femme qui craint Dieu. Donc, vous comprenez? La vertu, c'est la crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est garder ses commandements. Voilà pourquoi le Seigneur démontre que ceux qui gardent les commandements, ceux qui gardent la parole, craignent Dieu. Ceux qui ne gardent pas la parole ne craignent point Dieu. Donc, vous allez comprendre que la Bible dit que la grâce est trompeuse, celle qui, la beauté est vaine, celle qui sera louée, c'est celle qui craint Dieu. Or, la vertu, on dit, ce qui est vertueux est digne de louange, d'être loué. Donc, c'est la crainte de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que si nous avons la foi et que nous ne craignons pas Dieu, donc notre foi est vaine. Donc notre foi se manifeste dans la crainte de Dieu, dans l'application de la parole. Voilà pourquoi devant la parole, nous nous prosternons comme Abraham. Devant la parole, nous inclinons. Voilà l'attitude d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu vertueux, c'est quelqu'un qui s'incline devant la parole. Quelqu'un qui s'incline. Voilà pourquoi quand on lui présente la parole, il s'incline. Quand tu t'entêtes, comprends que tu n'as pas la vertu. Tu n'es pas une femme vertueuse. Très souvent, les mamans font des réunions de femmes vertueuses, tout ça, femmes vertueuses. Mais quand on lui présente l'écriture, la parole pour dire que voilà, dans les assemblées des saints, il ne t'est pas permis d'instruire. Là, où est sa vertu? Non. Le véritable mari dont on parlait dans les femmes vertueuses. Écoutez, prenons toujours Proverbe chapitre 30. Vous allez comprendre que cette femme vertueuse dont on est en train de parler, bon, nos mamans s'identifient à elle, mais actuellement, je ne sais pas si elle pratique réellement, n'est-ce pas, tout ce que la Bible est en train de dire pour la femme vertueuse. La Bible dit ceci, au verset, Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Alléluia. Là, toutes les mamans aimeront avoir plus de valeur que toutes les perles de ce monde. Nous disons, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Le cœur de son mari a confiance en elle. Voilà. Comment le cœur de ton mari va avoir confiance? Parce que le mari sait que ce que je dis, elle va pouvoir réellement manifester cela, garder cela, pratiquer cela. Voilà pourquoi on a confiance. Quelqu'un à qui tu confies les choses et il est père, tu ne peux pas avoir confiance en lui. Donc si le cœur du mari a confiance, c'est qu'en réalité, le mari lui donne son cœur. Voilà. Quand je te fais confiance, je te donne ton... Voilà, le cœur du mari est entre ses mains. Voilà. Mais comment le cœur du mari peut être entre tes mains si tu ne respectes pas la pensée du mari et la parole du mari? La Bible dit ceci. Et les produits ne lui feront pas de fou, n'est-ce pas? Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Et elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Voilà, j'aime ça. Bon, non, maman, donc comprenez que vous avez les devoirs, parce que vous voulez être des femmes vertueuses,
de vous lever pendant qu'il est nuit. Donc, si tu lèves, le soleil s'est déjà levé, comprends que tu ne fais pas partie des femmes vertueuses. Vous voyez? Donc, à ce moment, vous allez comprendre que des critères, d'autres critères, ces femmes ne voudront même pas, n'est-ce pas, pouvoir appliquer cela. Mais, tout ce qu'elles désirent, n'est-ce pas, c'est de pouvoir faire des choses qui leur plaisent. Une femme vertueuse a le cœur de son mari. Or, vous allez comprendre que l'Église doit être une femme vertueuse. Donc, nous sommes l'Église. Et le Seigneur donne le commandement. C'est un commandement, Paul le dit. Ce que je dis, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, si quelqu'un dit c'est par la révélation, qu'il comprenne que c'est le commandement du Seigneur, que le Seigneur a recommandé dans son Église, que les mamans puissent se taire pendant l'instruction. Voilà. Maintenant, vous avez participé à cette conférence de femmes vertueuses, mais vous êtes dans l'incapacité de pouvoir vous prosterner devant la parole. Donc, on comprend qu'une telle femme, ayant assisté, ayant eu un diplôme, et ce n'est pas une femme vertueuse, ce n'est pas une femme qui doit être louée, ce n'est pas une femme que nous devons réellement prendre en modèle. Donc, voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire, que la vertu nous donne cette force de pouvoir garder la parole. Et celui qui garde la parole se détache du mal, s'éloigne du mal. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui invoque le nom de l'Éternel puisse réellement s'éloigner de l'iniquité. Parce que l'envie qu'il a, c'est de pouvoir garder la parole. Parce que à la foi qu'il a reçue, n'est-ce pas, cela lui donne l'envie de pouvoir garder la parole. Voilà pourquoi le Seigneur dit aux pharisiens, vous n'êtes pas fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que si vous étiez fils d'Abraham, vous aurez fait les œuvres d'Abraham. Car Abraham, quand il m'a vu, il s'est prosterné. Moi, je vous parle, vous ne voulez pas vous prosterner devant la parole. Donc, vous n'êtes pas fils d'Abraham. Mais ils parlaient de leur bouche qu'ils étaient fils d'Abraham. Donc, vous allez comprendre que leur foi était vaine parce qu'ils ne produisaient pas les œuvres dignes de cette foi-là. Donc, nous comprenons que la vertu, n'est-ce pas, est réellement cette capacité de pouvoir garder, n'est-ce pas, la parole, vivre selon la loi de Dieu, vivre selon la parole de Dieu. Et il dit, lorsque nous avons cette envie, donc nous sommes comme un dépôt, voilà, voyez? Donc nous sommes comme un vase prêt à pouvoir recevoir, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Donc voilà, à ce moment-là, il dit, quand tu es prêt ainsi, tu dois ajouter maintenant un vase, vous comprenez? Vous avez envie de garder la parole, vous avez envie d'agir selon la parole. Mais si vous ne connaissez pas la parole, l'envie sera vaine. Vous voyez? Cette volonté sera vaine. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont envie de servir le Seigneur. Ils ont vraiment cet amour. Donc voilà. Donc, mais ils n'ajoutent pas ce désir de pouvoir servir Dieu, la science. Voilà pourquoi il dit, tu as cru à la parole, tu as envie de pouvoir vivre selon la parole, tu as envie de pouvoir garder la parole, tu as cette force de pouvoir réellement, tu te dis non. C'est comme Israël quand on lui a dit, il dit, voilà, nous allons appliquer cette parole. Voilà, ils avaient cette... Mais à cela, s'il n'y a pas la science, s'il n'y a pas la connaissance, tu seras vide, tu seras une citerne vide. Donc, il faut que la science soit ajoutée. Voilà. Donc, voilà, ce n'est pas en vain que le Seigneur a positionné ces choses-là. À la fois, la vertu. À la vertu, la science. La science, c'est la connaissance. Et cette connaissance, nous connaissons, n'est-ce pas, les mystères, n'est-ce pas, du royaume. Et la parole de Dieu, n'est-ce pas, c'est réellement celle qui nous apporte la science. Écoutez ce que la Bible dit.
Nous lisons une écriture dans le livre de Proverbes, n'est-ce pas? Proverbes chapitre 24. Proverbes chapitre 24. Je lis le verset 5. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est par la science que les chambres se remplissent de biens précieux et agréables. Or, écoutez, nous avons dit que lorsque nous avons cru au Seigneur, n'est-ce pas, le Seigneur nous demande de pouvoir réellement avoir la capacité de garder sa parole. Mais si nous avons la capacité de garder, nous sommes un dépôt. Voilà pourquoi Paul parlait à Timothée pour dire que garde le dépôt. Donc, il était un dépôt où Paul a déposé, n'est-ce pas, la parole de Dieu. La science va pouvoir, maintenant on dit que la science remplit de biens précieux et agréables. Je te le dis, c'est et les biens spirituels et les biens matériels. Donc, Cantique de Cantique nous dit quoi? Entraîne-moi dans tes appartements et là, nous nous égayerons, là, nous nous réjouirons. Donc, il y a la fête où? Dans les appartements, dans les chambres, voilà. Donc, s'il y a la fête, c'est qu'il y a des biens, n'est-ce pas, précieux et agréables. Voilà pourquoi quand le Seigneur invite les gens à la fête, il dit que mes bœufs sont tués. Donc, tu ne peux pas inviter les gens à la fête quand il n'y a rien. Non. Donc, nous comprenons que voilà pourquoi on dit que par la science, les chambres se remplissent, n'est-ce pas, des biens et des biens précieux et agréables. Écoutez, la Bible dit que, voilà, un homme, n'est-ce pas, sage et plein de force, n'est-ce pas, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Vous comprenez? Donc, tu as envie de garder la vertu. Mais pour que cette vertu soit affermie, c'est par la science. Parce que quand tu as quelque chose, écoute, quand tu as quelque chose entre tes mains et que tu as envie de garder, l'envie de pouvoir garder, n'est-ce pas, augmente. Mais si tu n'as rien, mais ça sera dans les rêveries seulement, ah bon, si je pouvais garder même 2 diamants entre mes mains ici, ouais, tu n'en as pas. Mais lorsque tu en as, tu vas voir que ça va augmenter le zèle que tu as. Tu comprends que j'ai quelque chose de précieux. Je dois garder cela. Donc, il faudrait que tu ajoutes la science. La science, et tu comprendras que tu seras un dépôt qui ne sera pas vide, mais tu seras un dépôt, n'est-ce pas, qui puisse réellement être rempli, n'est-ce pas, rempli de bonnes choses. Remplir réellement des choses qui puissent réellement permettre à ce que Dieu puisse t'accorder tout ce dont tu as besoin. Parce que tu gardes les choses de Dieu, n'est-ce pas? Dieu va te confier ce dont tu as besoin. Donc, il comprendra que tu es un homme de confiance, un homme qui il peut faire confiance. S'il t'a donné les choses précieuses, n'est-ce pas? Il peut te donner les choses qui périssent. Il va te le donner. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur est réellement comme ça. Écoutez, lisons encore une autre écriture dans Proverbes chapitre 3, n'est-ce pas? Au verset 20, la Bible dit ceci. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Donc, par la science, à votre foi ajoutez la vertu. À la vertu, ajouter, n'est-ce pas, la science. Et la Bible dit que par la science, les abîmes se sont ouverts et les nuages distillent la rosée. Or, vous allez comprendre que les abîmes se sont ouverts lorsque le Seigneur est descendu dans les abîmes. Les abîmes s'ouvrent afin que ceux qui étaient dans les abîmes puissent réellement sortir des abîmes. Et le Seigneur est descendu, n'est-ce pas, dans les abîmes. Et lorsqu'il en sort, il sort avec les captifs. Donc la science délivre. La connaissance délivre. Quand tu as la connaissance,
voilà pourquoi tu comprendras que celui qui a la connaissance délivre. Tu ne voudras pas rester dans la servitude. Tu ne voudras pas rester, n'est-ce pas, sous la domination. Voilà pourquoi, même dans le monde, ceux qui ont étudié ont difficile à accepter une dictature. Oui. Voilà pourquoi dans les zones où il y a la dictature, on n'aime pas faire étudier les gens. Donc, quand les gens n'ont pas beaucoup étudié, donc il suffit qu'ils aient quelques bonbons au chocolat, pour eux, ça suffit. Mais un homme qui a étudié, c'est un homme qui connaît la valeur de la liberté. Donc, nous comprenons que la science, n'est-ce pas, délivre, libère. Vous connaîtrez la vérité. Voilà, la connaissance de la vérité affranchit. Donc, nous comprenons que la science est réellement ce qui délivre. Et la Bible dit ceci, n'est-ce pas? Dans le livre de Romains, chapitre 10. Romains, chapitre 10. Je dis au verset 6, « Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Et qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. » Ouais. Donc ici, il démontre que quand tu doutes, que tu te demandes, ah, mais qui va monter au ciel? Le Seigneur est monté. Donc c'est comme si tu ne crois pas que le Seigneur est monté au ciel. Donc tu lui fais des... Donc là, c'est là où les gens chantent « Cherche Jésus, n'est-ce pas, sur la terre ». Donc, tu fais descendre le Seigneur. Mais si tu dis « Qui descendra ?» c'est comme si tu n'as pas cru que Jésus est descendu d'entre les morts. Écoutez, Éphésiens dit ceci, parce que c'est lui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Nous sommes en Éphésiens chapitre 4, au verset 8. C'est pourquoi il est écrit « Étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait descendre, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, dans les abîmes. Ouais. Donc, c'est au moment où il est descendu, c'est là où il a mené les captifs. Voilà pourquoi on dit que la science, n'est-ce pas, ouvre les abîmes. Pourquoi? Pour pouvoir... Et le Seigneur a dit, l'heure est venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Voilà. Et ils sortiront des sépulcres, parce que les sépulcres ouvriront, n'est-ce pas, leurs portes, afin de pouvoir faire sortir tout ce qui était. Et cela a été manifesté au moment où le Seigneur a fait un cri à la croix, les sépulcres se fendirent, les gens qui étaient dans les sépulcres, les corps des saints ressuscitèrent. Parce qu'ils ont entendu la voix du Fils de l'homme. Ils ont entendu la voix de notre Seigneur. Or, cette voix apporte, n'est-ce pas, la foi, apporte la connaissance, apporte réellement la lumière. Donc, nous comprenons effectivement la science, n'est-ce pas, délivre. Frère, voilà pourquoi, quand tu connais, voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui a connu le Seigneur, il ne pêche point. Il est délivré du péché. Quand tu pêches, tu ne l'as pas connu. Donc, vous comprenez? Donc, il lie le fait de ne plus être sous le péché avec la connaissance. Parce que tu comprendras que cela n'amène à rien. Cela ne t'amène qu'à la mort. C'est cette science-là qui te permet. Écoute, pourquoi aujourd'hui, n'est-ce pas, les gens... ont moins de maladies. Vous savez, c'est à cause de la science. Ils se sont délivrés des maladies à cause de la science. Ouais. Donc, parce que la science leur a montré que voilà, quand vous promenez, vous touchez, n'est-ce pas, les microbes, il faut vous laver les mains avec les détergents. Ouais. Cette science leur permet de pouvoir se délivrer des maladies. Or, la maladie, c'est le péché, n'est-ce pas? Or, le péché, n'est-ce pas, c'est un moyen plus rapide pour quelqu'un d'être possédé par des démons. Oui. Maintenant, vous allez comprendre que quelqu'un qui est possédé par des démons, parce que tout pécheur n'est pas possédé par des démons. Quelqu'un qui est possédé par des démons, comme il n'a plus la force de pouvoir se libérer,
un tel homme a besoin de prière pour qu'il puisse réellement être délivré. Mais quelqu'un qui n'est pas possédé par des démons, mais qui pêche, la connaissance va le libérer. Ouais? Parce qu'il n'est pas sous l'emprise, n'est-ce pas, d'un démon. Il peut se libérer du péché par la connaissance. Parce que le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir du péché. Donc, c'est vraiment ça. C'est que... Mais si tu es possédé, tu prendras conscience. Là, tu dois aller... comme tu as conscience, tu dis, mais en tout cas, j'ai vraiment, moi, j'ai des possessions de démons. Priez pour moi afin que ces démons, parce que tu les dénonces, ainsi le Seigneur va pouvoir réellement les chasser parce que tu as pris conscience de cela. Donc, vous allez comprendre que la science, n'est-ce pas, ouvre, et la Bible dit que permet aux nuages de distiller la rosée. Or, Jude, au verset 12, il dit que les gens qui suivent Caïn et qui suivent Balaam, ces gens-là sont comme des nuées, des nuages sans eau, sans rosée. Vous voyez? Les nuages sont des hommes. Vous voyez? Quand il parle de Caïn, le Seigneur dira aux pharisiens qui étaient aux scribes, qui étaient ceux qui instruisaient, que vous avez, dès le commencement, pour lapider et tuer les prophètes, en commençant par Caïn. Et vous allez comprendre que Balaam, n'est-ce pas, certains ont suivi, n'est-ce pas, sa doctrine. Donc, vous allez comprendre que ce sont des enseignants. Vous voyez, la nuée, c'est un enseignant. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Luc chapitre 12, n'est-ce pas, lorsque vous voyez un nuage s'élever, vous dites que il va pleuvoir. Parce que le nuage annonce la pluie. Or, la pluie, c'est la parole. Le Seigneur dit que la parole est comme une pluie qui descend du ciel, comme la rosée qui tombe, comme la neige. Donc, nous comprenons que la parole, n'est-ce pas, est annoncée. Et ceux qui annoncent la parole sont des nuages. Donc, nous comprenons que c'est un homme qui annonce, n'est-ce pas? Écoutez, dans le livre de 1 roi, vous connaissez l'histoire d'Akab, Élie, au moment où il y avait sécheresse. Et lorsque Élie va envoyer quelqu'un, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit que je vois un nuage comme une main. Vous voyez? Donc, ça a annoncé. Le nuage a annoncé. Directement, il a dit à Akab de pouvoir partir vite parce qu'il va pleuvoir. Ça a annoncé la pluie. Mais en forme de main, or nous savons que la main c'est le service. La main c'est le serviteur du corps. La main c'est le ministère. Est-ce que vous comprenez? Et le ministère est pour annoncer, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous avons la science, vous allez comprendre que le ministère qui apporte la connaissance, c'est le ministère de l'esprit, n'est-ce pas? Voilà. Le ministère qui a apporté la connaissance, c'est le ministère de l'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, nous comprenons par là que la science remplit notre dépôt et la Bible que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et lorsque vous confessez de votre bouche, n'est-ce pas, vous croyez du cœur et que vous confessez de votre bouche, vous parvenez au salut. Donc vous parvenez au salut, vous êtes sauvés. Et écoutez, nous avons toujours dit, quand le Seigneur dira que ce qui sort de la bouche suit, il va énumérer tout ce qui est l'expression, n'est-ce pas, du corps. L'impudicité, le vol, tout ça. Donc nous comprenons que la main, ce que la main fait, c'est un langage. Ce que le corps fait, c'est tout un langage. Donc tout ce que nous faisons, c'est un langage, c'est ce qui sort de la bouche. La bouche exprime un langage, donc les gestes expriment aussi un langage. Nous comprenons que les gestes et les actes que nous posons viennent du cœur et s'expriment. Et ainsi nous comprenons que en croyant la foi qui se manifeste au travers, n'est-ce pas, les actes.
Mais pour que nous puissions être en capacité de pouvoir manifester toutes ces choses, nous devons avoir la connaissance de ces choses. Même si nous avons envie de ces choses. Croire au Seigneur, écoutez, les démons croient au Seigneur. Voilà, la Bible dit, quand tu crois au Seigneur, c'est bon. Pour croire, en tout cas, je dis, c'est facile. Quand on te dit Dieu existe, tu vas dire oui, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre que pour pouvoir connaître, afin de pouvoir faire la volonté de Dieu, il faut avoir la science. Ainsi qu'il démontre que oui, tu crois en Dieu, c'est une bonne chose. Ayez envie de pouvoir garder ses commandements. Ajoute, manifeste cette envie, la vertu. À la vertu maintenant, pour que tu n'aies pas un zèle amer, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait la connaissance. Voilà pourquoi il dit qu'à cela, ajoutez la connaissance. Or, nous savons que la connaissance élève. Quand vous avez la connaissance, vous êtes élevé. Écoutez, Joseph a été élevé à cause de la connaissance. Daniel a été élevé à cause de la connaissance. Et ainsi, les hommes intelligents de ce monde sont élevés, sont parmi les grands, n'est-ce pas? On a fait même l'académie. Vous voyez, l'académie, on les appelle des immortels. Donc, ce sont des gens élevés parce qu'ils ont la science, ils ont l'intelligence. Voilà pourquoi, à cela, on demande d'ajouter la tempérance. Pourquoi la tempérance? C'est pour tempérer l'élévation de la connaissance. La connaissance, c'est là pour t'élever vers les choses spirituelles. Non pas élever la chair, parce que la chair ne peut pas aller au ciel. La chair doit retourner, n'est-ce pas, à la poussière. Mais quand vous prenez la connaissance, vous allez comprendre que si vous n'avez pas la tempérance, or, la tempérance, c'est le fait de pouvoir discipliner, n'est-ce pas, les désirs et les passions de la chair. C'est ça la tempérance. Ouais. Donc, pour tempérer, n'est-ce pas, les désirs de la chair, ayant la connaissance, vous allez comprendre que 1 Corinthiens chapitre 8 dit, n'est-ce pas, quand on connaît, n'est-ce pas, et que on est en fleu d'orgueil, donc croyant connaître, on ne connaît pas bien. Donc vous voyez, donc nous comprenons que la connaissance apporte, n'est-ce pas, l'élévation, et lorsqu'on n'a pas la tempérance, on va dans l'orgueil. Voilà pourquoi ceux qui connaissent ont toujours tendance à minimiser les autres. Vous rappelez-vous l'aveugle né? Lorsqu'il a commencé à parler du Seigneur, ils ont dit, toi qui es né dans les péchés. Pourquoi? Parce qu'il croyait connaître. Il se disait, mais non, toi qui es né dans les péchés, tu veux nous enseigner, nous. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que le Seigneur dit ces choses parce qu'il sait pourquoi, n'est-ce pas, il associe ces choses de cette manière. Ce n'est pas en vain. Donc, la tempérance, c'est quelque chose de bien qui demande la modération. Voilà pourquoi Paul dit de ne pas avoir une haute opinion, n'est-ce pas? Parce que quand vous avez une haute opinion, ce ne sera pas une bonne chose. Donc, on ne va pas avoir une haute opinion par rapport... Voilà. Frère, lorsque nous connaissons, la Bible dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Vous voyez? Donc, aujourd'hui, quand on n'a pas la tempérance, vous allez voir que la connaissance va vous amener à l'orgueil. Vous allez commencer à mépriser les gens. Vous allez commencer... n'est-ce pas, à trouver que tout ce que les autres font, c'est toujours, c'est rien, c'est mauvais. Comprenez que c'est un homme qui n'a pas la tempérance. Il faut lui enseigner la tempérance. Vous savez que Paul était devant le gouverneur, c'est dans Actes chapitre 24, le gouverneur Félix. Il a commencé à enseigner, n'est-ce pas? Il va enseigner sur la justice, il va enseigner sur la tempérance. La Bible précise, justice, tempérance et le jugement à venir. Lorsque Félix a écouté cela, il a eu peur. Il a dit, oh, arrête-toi, je vais te rappeler un autre jour. Pourquoi il va insister pour la tempérance devant un gouverneur? Vous savez qu'un gouverneur, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance. Ouais. Afin de pouvoir, comme il exhorte que lorsque vous usez de ce monde, comme n'en usons pas. Voilà, vous tempérez. Voyez, les choses du monde, vous n'allez pas pouvoir réellement
les utiliser comme si c'était l'objectif de votre vie et de votre foi. Il le savait. Il savait qu'il faudrait de la tempérance, de la modération, n'est-ce pas, de la sobriété, afin de pouvoir réellement permettre à la connaissance de pouvoir nous amener, n'est-ce pas, à des choses meilleures. Et il exhorte par plusieurs écritures, n'est-ce pas, pour dire que ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, n'est-ce pas, ne vous considérez pas plus grand que les autres, vous voyez. Donc, lorsqu'il donne l'exhortation, il les donne parce que ceux qui croyaient manger les viandes sacrifiées aux idoles, c'était basé sur la connaissance. Ah, ils n'ont pas la connaissance, voilà, ils croient toujours à ces démons-là, mais c'est rien. Donc, vous allez comprendre que ces choses, le Seigneur les a rassemblées, non pas en vain. Voilà pourquoi nous disons que il les a placés afin de pouvoir faire une marche vers la perfection. Que le Seigneur nous soit favorable. On met un point virgule ici, n'est-ce pas? Nous allons continuer le cantique, n'est-ce pas, le lundi prochain, afin de pouvoir aborder les autres éléments qui restent par rapport à ce que nous devons ajouter à notre foi. Donc, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi, par la grâce du Seigneur, dans notre émission Que la Bible parle. Nous avons eu des questions des bien-aimés. Nous allons pouvoir répondre à cela par la grâce du Seigneur. Que Dieu puisse réellement vous bénir et vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.